Bonjour à tous, si vous venez de nous rejoindre, vous regardez Midi Ensemble. Aujourd'hui, nous allons parler de Jérusalem. Jérusalem, ville 3 fois sainte, ville qui a vu le roi David, Jésus, Mahomet, l'Empire romain, les conquêtes arabes, les Ottomans. Bref, cette ville, c'est simplement l'histoire du monde. Cette ville, c'est aussi le conflit, le cœur du conflit israélo-palestinien, déclaré par l'État hébreu comme sa capitale, mais non reconnu comme tel par la communauté internationale. Jérusalem est le témoin quotidien d'affrontements, de tensions et de guerres politiques ou religieux. Certains trouvent son atmosphère irrespirable et refusent d'y aller. D'autres sont complètement hypnotisés et décident de ne plus jamais la quitter. Et puis beaucoup rêvent toute une vie de pouvoir un jour s'y rendre. Jérusalem, capitale des religions, c'est donc le sujet aujourd'hui de Midi Ensemble. Pour en parler, un imam, Mohamed Azizi, bonjour. Bonjour. Vous officiez à Paris 15e, bonjour, merci à vous d'être là. Un pasteur, bonjour, Roland Poupin, bonjour, vous êtes de Poitiers. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation sur i24 News. Et puis vous, Moshe Levin, bonjour, vous êtes du Rincy. Donc vous faites partie d'un voyage dont nous allons parler dans cette émission. Merci donc à vous tous d'être là. Et puis Marie Semelin est avec nous. Comme chaque semaine, elle a enquêté sur ce dossier, les chiffres, les comparaisons, l'histoire. Elle vous donnera les clés pour mieux comprendre. Et puis Marianne Bougrain interviendra tout au long de cette émission. Je vous rappelle que vous pouvez lui envoyer vos questions, vos commentaires sur le mail midiensemble@i24news.tv. Restez avec nous. Et puis je vous propose, avant de rentrer dans le vif du sujet, de regarder un reportage de Fleur Citruc. Une centaine d'avocats ont voulu montrer l'exemple. Juifs, musulmans, chrétiens, ils sont venus ensemble à Jérusalem, une initiative du barreau de Paris pour découvrir la ville sainte sous le signe de la fraternité. Quand la justice et la religion font bon ménage, eh bien ça donne un magnifique voyage. Regardez. Ils ont troqué leurs robes et leurs codes de loi contre des habits de touristes. Une centaine d'avocats du barreau de Paris sont arrivés à Jérusalem pour une visite de 3 jours. Delphine découvre la ville sainte pour la première fois. Dès que je suis arrivée, j'ai ressenti beaucoup d'émotions, à la fois en tant que chrétienne, mais aussi parce que je me rends compte à quel point c'est une ville importante finalement pour toutes les religions monothéistes. Et ça me plaît beaucoup de savoir que justement, c'est pas uniquement pour les chrétiens, mais c'est aussi une ville très importante pour les musulmans, pour les juifs, et de savoir finalement que cette ville représente autant de choses pour autant de monde. Je trouve ça particulièrement touchant. Un message de tolérance, c'est ce que veulent faire passer ces avocats, qu'ils soient chrétiens, musulmans, juifs ou agnostiques. Bien évidemment, nous sommes un pays laïque, mais nous sommes des avocats et des hommes qui avons chacun nos origines, nos appartenances, nos croyances. Et ce qui est très important, c'est qu'au barreau de Paris, nous luttons tous les jours et pied à pied pour montrer que nous sommes capables de travailler ensemble, de vivre ensemble, de nous respecter et de le faire dans une parfaite égalité et sans que ça ne pose jamais de difficultés entre nous. Chaque journée de visite est consacrée à l'une des 3 grandes religions monothéistes. Alors, ce qu'on a devant nous, c'est le bassin où se trouvent-ils les 3 religions monothéistes, juifs, chrétiens et musulmans. Regardez, par exemple, on est à 3 pas du Golgotha, qui veut dire le crâne d'un mort, et le Saint-Sépulcre. C'est là où Jésus a été crucifié comme aujourd'hui. Et à propos, sans faire exprès, c'est plus ou moins l'heure où on l'a descendu de la croix. Des femmes voilées, des kippas et des soutanes. À Jérusalem, la religion se lie aussi dans les tenues. Moi, ça ne me choque pas parce que je viens d'une famille où chacun fait ce qu'il veut. Et donc, à partir du moment où on n'impose rien aux autres, ça ne me dérange pas. Donc, de voir des religieux de différentes religions, ça ne me pose pas de soucis. J'aime bien, je découvre d'autres choses. Je découvre une autre culture. Donc, pour moi, c'est extraordinaire. Le voyage a été organisé par Serge Hoffman, président de l'association Le Barreau de Paris montre l'exemple. Enfant caché pendant la guerre, il a échappé à la rafle du Veldiv à Paris, où plus de 4000 enfants ont été envoyés à la mort. J'ai choisi un métier d'avocat parce que je pense qu'avocat, c'est quelqu'un qui défend les droits des autres. C'est un peu comme Lévinas qui dit « je me vois dans le visage de l'autre ». Moi, je pense que l'avocat, c'est celui qui sait qu'il va pouvoir servir un autre et le sortir d'un problème pour le sauver pour son avenir. Donc je crois beaucoup à la profession à laquelle j'appartiens et que j'adore. Et c'est pour ça que le bâtonnier a bien voulu me confier, d'aider avec d'autres, bien sûr, je ne suis pas tout seul, la réalisation de ce magnifique voyage sur son idée, qui est une idée humaniste et vraiment fraternelle.
Un premier voyage avec 300 avocats a dû être annulé en novembre. Il prévoyait notamment une rencontre avec les autorités israéliennes. Cette fois, tout a été fait pour éviter la polémique. J'ai tenu à ce que ce voyage ne soit pas politique, qu'il soit au contraire basé sur la justice, sur la fraternité et sur le droit, puisque je suis un homme de droit, et qu'on termine par la Cour suprême avec... Je pense que nous serons reçus par un des hauts magistrats qui est musulman. Paris réussit. En plus de la Cour suprême, les avocats ont visité et parfois sont allés prier, chacun selon sa religion, sur l'esplanade des mosquées, au Saint-Sépulcre ou au mur des Lamentations. Juifs, chrétiens, musulmans, croyants ou non-croyants, ils ont partagé ensemble ces instants uniques. Alors d'abord, avant de commencer cette émission, plutôt que de lister les raisons pour lesquelles Jérusalem est 3 fois sainte, on s'est dit qu'on allait vous poser la question à vous directement, messieurs. Alors, monsieur le rabbin, pourquoi Jérusalem est une ville sainte? Jérusalem est le lieu qui est déjà désigné dans la Bible, sans marquer Jérusalem, mais la montagne que je désignerais, cette montagne, c'était la montagne qui est le mont du Temple. Et le temple, premier temple, deuxième temple a été bâti. Jérusalem se trouve dans toutes les prières, récitée 3 fois par jour dans toutes les synagogues du monde. Jérusalem, il y a un très beau texte qui dit que la Shekhinah, c'est-à-dire la présence divine, n'a jamais quitté le Kotel Amaharavi, le mur occidental. Et pour vous, Roland Poupin ? Pour le christianisme, il y a diversité d'approches là sur la notion de sainteté. Pour le protestantisme, ce ne sera pas le vocabulaire qui est employé. Mais il y a une insistance commune sur la dualité, le duel de Yerushalayim. Et une insistance sur Jérusalem comme symbole d'une espérance de pacification, de réconciliation, de réparation du monde, et avec une dimension universelle. Et pour vous, monsieur l'imam, pourquoi c'est une ville sainte, Jérusalem ? Oui, c'est une ville sainte parce que c'est le berceau donc, de toutes les religions monothéistes, et aussi pour nous musulmans, c'est une ville sainte parce que c'est de là que le prophète Mohammed a fait son ascension vers voilà, le ciel. Après son voyage nocturne de la mosquée, de la Sainte Mosquée à la Mecque à Jérusalem. Donc, et c'est là où les musulmans avant se dirigeaient pour faire leur prière. Donc pour nous, Jérusalem était toujours une ville sainte. Alors justement, on voit beaucoup d'émotions dans vos yeux, à vous à tous les trois, quand vous parlez de Jérusalem. Justement, Marie Semelin, Jérusalem, c'est une destination de pèlerinage, on a l'impression, pour toute la planète. Oui, et en 2013, c'est 2,6 millions de personnes qui ont visité Jérusalem, et plus de la moitié de ces touristes, eh bien, ils sont chrétiens. Le christianisme, première religion de la planète, on ne le sait pas forcément, 1/3 du monde est chrétien. Et si on regarde cette carte de nos collègues de Arte, vous le voyez, le bleu clair, le bleu foncé et le violet, c'est tout le christianisme catholique, protestant et orthodoxe. Donc il y a des gens qui viennent de Russie, de Chine, d'Inde, des Philippines, du Brésil, bref, de toute la planète. Alors 2,6 millions de touristes à Jérusalem qui ne sont pas forcément tous pèlerins. Ça peut paraître beaucoup. Pour avoir une idée de comparaison, c'est à peu près le même nombre de gens qui sont allés la même année à la Mecque, 2 millions de personnes, mais à Lourdes, c'est 3 fois plus, c'est 6 millions de personnes par an, et c'est peut-être pour ça que les responsables du tourisme à Jérusalem ont décidé de commencer une grande campagne pour la valoriser comme une destination touristique à part entière, en considérant que pour l'instant, c'était pas assez. Alors justement, est-ce que ça a un sens particulier pour vous, monsieur le rabbin, de partir avec des avocats? Ce sont quand même des gens qui ont un métier en rapport avec la justice et la laïcité. Oui, je trouve l'initiative excellente. Les avocats qui défendent les droits de l'homme, qui défendent, qui ont des valeurs qu'ils portent. C'était intéressant de venir, de dépasser les débats politiques pour aller en profondeur, et un voyage de l'amitié, de la fraternité organisé par le barreau de Paris. Quand on m'a demandé, j'ai tout de suite dit oui. Voilà, on se tourne tous vers Jérusalem, vous l'avez si bien rappelé. Et d'ailleurs, je me permets d'ajouter, c'est qu'on se tourne tous vers l'Orient. Et si on ne se tourne pas vers l'Orient, on est désorienté.
C'est vrai, la justice et la foi, comment ces deux univers peuvent se rapprocher, monsieur l'imam? Oui, l'islam, comme vous le savez, s'inscrit résolument dans la lignée des grandes religions monothéistes à la suite du judaïsme et du christianisme. Le texte délivré par Mohammed, le prophète, est un message de paix. Donc c'est ce que j'ai fait quand le président de la délégation, donc de l'association du barreau de Paris, m'a invité pour m'associer, Serge, pour m'associer à ce voyage. J'ai dit volontiers, oui. Ma destination, c'est Jérusalem et pourquoi pas d'autres villes. Alors, monsieur le pasteur, à Jérusalem, il est parfois difficile de distinguer le politique et le religieux. Est-ce que vous pensez que la religion, justement, doit rester neutre? C'est un vaste problème. Qu'est-ce que la neutralité? Il faut quand même rappeler, quant à la dimension symbolique de Jérusalem, la Bible rappelle que la loi sort de Jérusalem, la parole de Dieu sort de Jérusalem, et que cette notion de loi qui n'a pas d'auteur comme les autres traditions dans l'Antiquité, la source de la loi, c'est pas Moïse, c'est Dieu. Cette notion-là a été importante dans ce qui est devenu le développement de la laïcité, et notamment dans plusieurs courants du protestantisme anglo-saxon qui se sont référés à cette notion pour dire que ce qui unit, ce n'est pas telle ou telle église qui fait structure d'unité de la cité, mais c'est la loi qui est au-dessus. Donc en analogie à cette loi, qui est loi de Dieu et pas loi de tel ou tel homme, et qui du coup ne peut pas autoriser, par exemple, une monarchie absolue. Alors, la question rend la réponse difficile. Alors justement, je propose justement de retrouver Marianne tout de suite pour les questions téléspectateurs. Marianne, bonjour. Oui, bonjour Valérie. Alors un téléspectateur nous interpelle sur la visite du pape l'année dernière qui s'était rendu à Bethléem, au mur qui sépare la Cisjordanie d'Israël. Et il se demande donc comment vous aviez interprété ce geste. Alors justement, Marie Semelin, comment ce geste avait-il été interprété ? Alors ça dépend par qui. Les Israéliens étaient furieux, les Palestiniens étaient très heureux et surtout ça a étonné tout le monde parce que c'était une visite qui n'était pas du tout prévue. Évidemment, normalement, les visites comme ça, c'est des visites qui sont calibrées au millimètre, surtout à Jérusalem, pour ne pas mettre un pied dans l'épineuse question du statut de Jérusalem. Donc chaque voyage, c'est un vrai chemin d'embûche du point de vue du protocole. Donc par exemple, le pape avait fait le déplacement entre Bethléem et Jérusalem en hélicoptère, alors que c'est très proche en voiture, pour marquer physiquement la séparation des territoires, et le Vatican avait annoncé un voyage religieux qui, avec cet arrêt, s'était transformé en visite plus politique. Pour compenser, entre guillemets, il avait fait aussi une autre visite imprévue au mémorial à Jérusalem pour les victimes d'attentats, mais cet arrêt au mur de séparation annonçait un geste beaucoup plus politique, beaucoup plus concret, qui est arrivé mi-mai, c'est-à-dire la reconnaissance de l'État de Palestine par le Vatican, ce qui probablement ne va pas arranger les relations entre le pape François et les gouvernements israéliens, et qui montre clairement qu'à Jérusalem, le politique et le religieux sont souvent entremêlés. Alors justement, Samuel Calvo est descendu dans les rues de Tel Aviv. Il a demandé aux Israéliens s'ils pensent que Jérusalem est une ville de paix ou une ville de guerre. Eh bien, regardez. I think it should aspire to be a peace city. Je pense qu'il faudrait que ce soit une ville de paix et j'espère que ça va le devenir. Il y a 3 religions qui vivent ensemble avec des cultures différentes. On doit faire en sorte de rester soudés pour rester en paix. En fait, j'ai toujours vécu à Jérusalem et je pense que c'est une ville de paix que j'aime beaucoup. Il y a la vieille ville où Juifs et Arabes vivent ensemble. Les Juifs vont au marché des Arabes et mangent du houmous ou du knafé. Et les Arabes, eux aussi, viennent dans les quartiers juifs. Mais il y a des zones à Jérusalem qui sont plus problématiques parce que les Juifs et les Arabes se les disputent. Mais c'est en général éloigné du centre-ville. Et donc c'est très facile de ne pas se sentir préoccupé par ces problèmes quand on vit à Jérusalem. Pour arriver à la paix, il faut commencer par faire la guerre selon moi. Donc je pense que c'est les deux. À vrai dire, je n'y pense jamais. J'aurais vraiment aimé que ce soit une ville de paix, mais pour le moment ça ne l'est pas. C'est très décevant. Une ville de paix. Une ville de paix, une ville de fraternité, une ville où on doit respecter la sainteté de toutes les religions.
Alors on vient de le voir, hein, Jérusalem, c'est aussi la ville qui est au cœur du conflit israélo-palestinien. Le voyage était à l'origine prévu début novembre, puis a été décalé. Certains avocats sont apparemment élevés contre le fait qu'une rencontre avec les autorités israéliennes était prévue et pas avec les autorités palestiniennes. Est-ce que c'est un critère, messieurs, que vous avez pris en compte ? Nous ne sommes pas les organisateurs du voyage, donc c'est le barreau de Paris qui a organisé le voyage. Je pense qu'ils ont dû prendre en compte la chose. Cela étant, on n'est pas rentré dans les détails du programme. On s'est associé, personnellement, je me suis associé à l'idée. Monsieur le pasteur? Je donnerai la même réponse. Oui, monsieur le imam? Aussi. Allez, restez avec nous, chers amis. On va faire une courte pause et on revient tout de suite après avec nos invités pour continuer de parler de cette ville magique qu'est Jérusalem. À tout de suite. Et de retour sur le plateau de Midi Ensemble en compagnie de nos invités de marque. Alors, messieurs, un imam, un pasteur et un rabbin, ça fait un petit peu, monsieur l'imam, carte postale de la coexistence. Il y a quand même des critiques qui sont très virulentes. Certaines disent le dialogue comme ça interreligieux, ok, c'est une belle intention, mais au-delà de la photo, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Oui, le dialogue, ça sert à beaucoup de choses. Aujourd'hui, il est nécessaire aujourd'hui plus que jamais de réfléchir plus largement à la place du religieux. Voilà, pour faire barrage à ces vagues de haine, à ces vagues du rejet de l'autre, du mépris de l'autre. Donc il est nécessaire que les religieux soient tous ensemble, réunis comme aujourd'hui, au cours de ce voyage à la ville des Lumières, Jérusalem, pour faire passer un message à toute l'humanité, que les religieux peuvent eux aussi apporter leur pierre à l'édifice de la paix. L'édifice de la paix. Alors justement, nous sommes descendus dans les rues de Tel Aviv et nous avons demandé aux Israéliens s'ils pensent que c'est utile qu'un juif, un chrétien et un musulman se rencontrent et se parlent. Regardez. Oui, c'est quelque chose de bien, et j'ai moi-même eu des conversations très enrichissantes avec des musulmans et des chrétiens. La religion n'est pas tant importante. Quand on parle avec quelqu'un, on le regarde dans les yeux, et vous ne voyez pas sa religion de prime abord, vous voyez une personne. Bien sûr, il faut échanger sans cesse. Jérusalem est une des plus belles villes du monde et je le dis en ayant énormément voyagé. Et pour que les gens continuent d'être attirés par cette ville, il faut qu'il y ait une ambiance de paix. Donc il faut que les communautés discutent entre elles, qu'elles s'entendent et qu'elles avancent dans le bon sens. Bien sûr, le dialogue est toujours important. Yes, there are always the moderate people. Il y a des gens modérés qui veulent la paix, mais nous vivons dans un monde rationnel où les gens veulent 2 pays pour 2 communautés. Mais il y a des extrémistes de chaque côté qui ne veulent pas essayer de trouver des solutions. Personne ne veut partager le gâteau, donc oui, le dialogue est important, mais il faut agir maintenant. Alors, monsieur le pasteur, je vous voyais comme ça regarder avec beaucoup d'attention ce que disaient les Israéliens. Vous êtes d'accord, le dialogue, c'est important? Non seulement important, mais je crois indispensable. Ce matin, nous avons visité Yad Vashem et comme chrétien, on ne peut pas oublier que la façon dont le christianisme s'est à une époque bâti sur un non-dialogue, justement, c'est considéré comme le pôle définitif de tout discours religieux, a contribué à des dérives qui ont mené on sait où. Or, le mot religion, il y a ces étymologies de religion, relire et relier. Et les 2 étymologies disent il y a quelque chose du relire ensemble, du relier les êtres humains entre eux. Et une religion ne se bâtit sérieusement qu'en dialogue. Elle ne se bâtit pas dans une espèce d'autarcie et de fermeture à ce qui se vit autour de soi. Alors justement, on va retrouver tout de suite Marianne pour les questions téléspectateurs. Marianne, il y a beaucoup de questions Internet aujourd'hui, hein ?
Oui Valérie, alors Brigitte de Poitiers s'interroge sur la présence israélienne grandissante à Jérusalem et se pose donc cette question qui peut paraître, disons, polémique. Pensez-vous que le caractère multiconfessionnel qui est propre à Jérusalem est menacé? Monsieur le rabbin, qu'en pensez-vous? Pourquoi le caractère multiconfessionnel? Pour moi, c'est ce qu'il y a de beau. Il y a un temps où dans les textes, on disait qui bêtit. Jérusalem était une ville universelle où la maison de Dieu était une maison pour tous les peuples. Et donc il y a dans sa définition même de Jérusalem, qui est pas seulement Ir Shalom, la ville de la paix, mais qui est aussi la notion de paix, c'est beaucoup plus dans le judaïsme une notion d'harmonie. Et donc ça doit être une ville d'harmonie. Harmonie entre l'homme et Dieu, harmonie aussi entre ceux qui composent Jérusalem. Et c'est la beauté de Jérusalem d'avoir toutes les confessions. Et il faut le souligner, si les chrétiens d'Orient sont menacés à Jérusalem, on sait que c'est peut-être, et en Israël de manière générale, un des seuls endroits où les chrétiens peuvent vivre sans crainte. Alors justement, à propos de la coexistence des religions, alors vous, Mohamed Azizi, vous faites partie d'une organisation qui s'appelle Amitié judéo-musulmane de France et depuis plus de 10 ans, vous faites des tours en bus avec un rabbin. Racontez-nous. Oui, je forme un binôme avec mon cher frère, le rabbin Michel Serfati, depuis 2005. Nous voyageons, donc on a fait 10 tours de France du 15 mai au 30 juin chaque année. On le voit le bus là, à l'antenne. Des tours d'Île-de-France, donc 10 tours. Donc, notre principale préoccupation était d'aller rencontrer les jeunes des cités, les jeunes des US, des zones urbaines sensibles, comme mon cher ami le rabbin les appelle les brasiers, donc des cités là où il y a des tensions, donc dans ces cités. Aussi faire des interventions dans les MJC, les maisons de jeunes et de culture, dans les MPT, les maisons pour tous, donner des conférences et essayer d'expliquer à ces jeunes que le bien vivre ensemble au sein de la société française prime sur les cultures, sur les religions et sur les tensions. Et donc notre cible aussi était d'aller donc parler à ces jeunes pour tâtonner le champ et essayer de trouver donc des solutions pour un bien vivre ensemble sous la coupe de la laïcité française. Moshe Levin, justement, la politique, est-ce que c'est quelque chose de présent pendant la guerre, par exemple cet été, qui a opposé Israël au Hamas à Gaza? Comment est-ce que vous avez vécu ça depuis la France? Difficilement, tout simplement parce que la tentation d'importer le conflit chez certains en France ou en Europe est quelque chose qui a été terrible. Et assez curieusement, j'étais cette année 3 fois en Azerbaïdjan. J'ai rencontré le rabbin de la communauté. Je lui ai posé la question, comment ça s'est passé en Azerbaïdjan? 94% de musulmans et 8000 juifs. Il m'a répondu, on n'a pas eu un seul acte antisémite. J'ai rencontré le grand moufti du Caucase. Il m'a expliqué que lui, effectivement, il n'y a pas une tentation d'importer. Et donc, finalement, c'est la responsabilité aussi des religieux de pouvoir remettre. Et j'ai fondé il y a quelques années une association qui s'appelle UDPP 93, Union Dialogue Partage et Paix dans le 93. Et avec un pasteur, un imam et un prêtre, on va dans des écoles privées ou publiques. On est allé récemment à Saint-Denis, dans un collège. Et je peux dire que l'impact que cela a sur les jeunes, qui, souvent pour la première fois dans ces cités, rencontrent un rabbin, peuvent dialoguer avec lui, ou un prêtre, ou un pasteur. Et je crois que c'est quelque chose qui est important pour désamorcer. C'est sur du long terme, mais il faut avoir de l'espérance. Alors on va retrouver encore Marianne pour d'autres questions téléspectateurs. Marianne. Effectivement, nous avons reçu un commentaire de David qui habite à Paris et qui nous apporte plutôt, disons, une remarque. Il dit que pour la première fois, il se sent d'abord juif avant d'être français et il sent que depuis quelque temps en France, les choses ont changé, surtout dans son rapport avec la religion. Qu'en pensez-vous? Moshe Levin, je pense que cette question est pour vous. Qu'en pensez-vous?
Difficile, je crois qu'il y a les deux. On ne peut pas être schizophrène et dire une fois je suis juif à l'intérieur et à l'extérieur je ne suis plus juif, mais on est français et juif en permanence. Et ça n'a jamais posé de problème. Qu'il y ait des actes antisémites, évidemment il y en a. Le gouvernement, je pense, a pris la mesure à la suite des attentats des 7, 8 et 9 janvier. Maintenant, il faut aider. Je dis souvent dans mes fonctions européennes, est-ce qu'il faut faire la Aliyah ou pas? Je dis il y a souvent deux types de pays. Il y a des pays comme la Hongrie, la Grèce ou d'autres pays du même type qui ne luttent pas contre l'antisémitisme. Il y a des pays qui luttent et aujourd'hui les moyens sont mis avec un délégué interministériel pour la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Et donc il nous appartient d'aider. La question ne se pose pas si je suis juif ou français, je suis les deux. Alors justement, un moment où vraiment la politique et le religieux se sont rencontrés, c'est à la Grande Synagogue de Paris pour une cérémonie en hommage aux victimes de l'hypercacher. Et au moment où le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou appelle les Juifs français à rejoindre Israël, il se passe ça. Regardez. Alors tout le monde a chanté la Marseillaise. Marie, comment cet épisode a-t-il été accueilli ? Oui, la Marseillaise, c'est un épisode qui a beaucoup ému une partie de la communauté juive de France et ce chant spontané, ça a été pris comme un cri du cœur de nous sommes français, nous sommes juifs, mais nous sommes français et même si notre communauté a été touchée en plein cœur dans notre pays, cela ne change pas notre citoyenneté parce que beaucoup ont été irrités, on va dire, par la pêche aux citoyens de Benjamin Netanyahou. Il y a eu aussi le discours de Manuel Valls à l'Assemblée nationale en hommage aux victimes des attentats qui fait probablement partie des discours les plus importants qu'il ait fait, avec des mots simples mais qui avaient énormément touché la communauté juive en disant simplement sans les juifs de France, eh bien la France ne serait plus la France. Mais Marie, les statistiques montrent à la fois une montée de l'antisémitisme et de l'islamophobie en France quand même. Oui, les chiffres malheureusement ne laissent pas place à l'ambiguïté. Plus 101% d'augmentation des actes antisémites entre 2013 et 2014, plus 10% d'augmentation des actes islamophobes. Mais si on prend juste depuis le début de l'année 2015, depuis les attentats contre Charlie Hebdo et contre l'hypercacher, eh bien les actes islamophobes ont bondi de plus de 70%. Donc il faudra faire un bilan sur l'année et surtout l'année prochaine pour voir si ce sont des tendances qui s'inscrivent dans le temps ou qui diminuent. Monsieur le pasteur, on dirait que la France est malade de ces religions. Il y a une forme de maladie, effectivement, là. Je pensais, en entendant ce reportage, à ce qui a fondé la liberté religieuse en France au début de la Révolution française. Député à la Constituante, le pasteur Rabot Saint-Étienne demande la liberté de conscience et la liberté d'opinion, y compris religieuse, et il demande ça pour les protestants et les juifs, en précisant nous ne voulons pas seulement la tolérance, mais la liberté. Et ça fonde la citoyenneté française. Et on peut remonter plus haut par rapport avant qu'il y ait ces questions de nationalité, de citoyenneté en rapport à la nationalité. C'est que le judaïsme français remonte à l'époque des Gaulois. Rachid était français. Et c'était au Moyen-Âge, mais on peut remonter plus haut. Les premières communautés chrétiennes dans la vallée du Rhône qui sont connues sont des communautés qui se sont bâties autour des communautés juives. Alors, quelqu'un qui nierait la réalité française d'un juif français, il me semble qu'il n'a pas très bien compris ce qu'est la francité. Alors justement, Marie, vous pensez que la France est malade de ces religions ? C'est un petit peu un paradoxe parce que la France en fait est très peu religieuse. En 2012, un grand cabinet d'études qui s'appelle Gallup International a fait une grande enquête sur 65 pays et vous voyez, plus c'est foncé, plus c'est vert foncé, plus les gens sont croyants. La palme du pays le plus religieux du monde revient à la Thaïlande et la France, elle, elle est toute palote parce que 60% de ses habitants se déclarent non religieux. Alors comment on explique qu'on en parle tout le temps de la religion ?
C'est vrai qu'on a un peu l'impression maintenant d'une véritable obsession en France sur la question religieuse qui pourrait entre autres s'expliquer par l'importance du concept de laïcité dans la culture française que 74% des Français ont l'impression de voir en danger. Et de fait, il y a une cristallisation de cette peur sur les musulmans de France et l'islam est perçu de manière très différente des autres religions. Une étude qui a été faite en début d'année montre que seulement 47% des Français le pensent compatible avec les valeurs de la société française, chiffre qui monte à 81% pour la religion juive et 93% pour la religion catholique. Alors probablement lié à ce sentiment, il y a le fait que, bon, d'accord, la France est un pays de tradition catholique, mais qui a intégré les juifs comme citoyens égaux il y a plus de 2 siècles. Une date à se rappeler, 1791, émancipation des juifs qui obtiennent enfin les mêmes droits que les autres Français, donc 200 ans de vivre ensemble, alors qu'en comparaison, l'islam est beaucoup plus récent dans l'histoire de l'Hexagone et que du coup, il faut peut-être lui laisser un petit peu plus de temps. Alors donc on vient de le voir, un retour des tensions religieuses. Le 21e siècle était pourtant annoncé par beaucoup de philosophes comme le siècle de la laïcité et en fait ça a l'air d'être l'inverse. Ne s'avance-t-on pas finalement vers une époque qui est dominée, monsieur l'imam, par les questions religieuses? Oui, c'est la question épineuse à présent. Donc, la religion, les mouvements religieux, les mouvances religieuses, les sectes et aussi le pouvoir. Donc ces mouvements religieux, ces sectes qui veulent prendre le dessus, qui veulent prendre le pouvoir et qui veulent dicter leur mode de vie aux autres. C'est le moins qu'on puisse dire actuellement en ce qui concerne la religion musulmane. Donc, allez, un mot collectif avant de nous quitter, parce que c'est la fin de cette émission. Un mot? On est à Jérusalem ensemble, c'est un peu une espérance. Il faut que le dialogue qui dure depuis des années chez certaines personnes soit amplifié. C'est un petit peu ce qu'on espère, c'est une de mes prières. Allez, merci à vous tous d'être venus. Excellent voyage ici en Israël. Ça sera le mot de la fin. Merci monsieur le pasteur, merci monsieur l'imam et merci monsieur le rabbin. Surtout restez avec nous, Midi Ensemble, ça continue, ne changez pas de chaîne.